Salut! Salut! Tu vas bien? Ça va et vous? Bah écoute, on est ravis que tu sois là. Bah écoute, je suis content, merci de m'avoir invité. Bah oui, pour cette première. Alors déjà, j'ai une question, on s'est posé la question avec Serge. Coco v Bastos, pourquoi? Alors Bastos, on sait que c'était un joueur, voilà, mais... Coco, c'est mon surnom, comme tous les Corentins, je pense. Oui. V, ça vient de mon nom. Et Bastos, c'était mon joueur préféré à l'OL à l'époque. Donc tu l'as trouvé tout naturellement. Voilà, c'est ça. Très bien. Alors avant de parler de ton départ à Londres pour une nouvelle compétition, on aimerait avec Serge un petit peu, et aussi nos téléspectateurs, en savoir un petit peu plus sur toi, notamment comment tu es devenu joueur e-sport professionnel. En fait, j'ai toujours joué énormément à FIFA, puisque je suis fan de foot depuis tout petit. Et il y a peut-être 2 ans de ça, j'ai commencé à faire un tournoi à la Paris Games Week, donc l'un des plus gros tournois de France. Et puis j'ai battu des gros joueurs qui étaient déjà professionnels. Ça m'a incité à continuer finalement. Et puis le tournoi d'après, c'était à l'Olympia. Je m'étais qualifié, j'avais réussi à gagner sur PlayStation, donc à être champion de France. Et du coup, ça m'a permis ensuite de m'ouvrir des portes pour être professionnel. C'était un rêve pour toi en quelque sorte, parce que je suppose que tu t'es pas dit bon allez je vais devenir joueur entre guillemets de FIFA professionnel. Voilà comment le cheminement dans ta tête s'est fait aussi pour te dire je vais éventuellement pouvoir en vivre. Au début c'était pas forcément un rêve puisque j'ai toujours joué, donc j'avais pas forcément de but ou de rêve de devenir pro. Mais quand j'ai vu que j'avais la possibilité ensuite de passer professionnel, c'est vrai que là ça m'a tout de suite donné envie et j'ai continué à jouer et puis c'est arrivé. Donc. Quelle est ta journée type? Il y a beaucoup de temps d'entraînement, comment ça se passe? Typiquement, au début de chaque jeu, puisque tous les ans on a un jeu différent, au début on va peut-être jouer on va dire 10-12 heures par jour pour s'habituer au jeu, pour commencer à prendre le jeu en main, tout ça. Ensuite maintenant c'est différent, ça va être peut-être 2-3 heures par jour, mais intensivement, quoi. On va dire au début 12 heures et ensuite plutôt 2 heures. Et est-ce que c'est beaucoup de regarder ce que font tes adversaires, comment ils jouent? Est-ce qu'il y a une étude comme les pros qui vont regarder en vidéo des matchs de Lille, de Paris Saint-Germain? Est-ce que c'est un peu le même principe pour toi? En fait, nous, on se joue tout au long de l'année, donc on va dire qu'on connaît à peu près les styles de jeu de chacun. Et par exemple, oui, pour ma finale l'année dernière à Ligue 1, je savais exactement comment ils jouaient. Et du coup, j'avais prévu mon coup, entre guillemets, pour pouvoir aligner une équipe qui allait, je pensais en tout cas, pouvoir me faire gagner. Comment, quand il y a beaucoup de gamins, c'est sûr, quand ils regardent, qui disent « Oula, j'aimerais bien faire comme lui », il y a beaucoup de gamins qui jouent, que ce soit à la Xbox, que ce soit à la Play, mais comment on arrive petit à petit, quels seraient les conseils que tu donnerais à un gamin, dire comment je fais pour arriver à son niveau? C'est compliqué parce qu'après, il y a beaucoup de monde qui aimerait être à notre place et il y a très peu de joueurs professionnels finalement. On doit être peut-être une vingtaine en France. Mais je dirais qu'il ne faut pas lâcher puisque, entre guillemets, tout le monde peut avoir le niveau d'un joueur pro, je pense. Après, c'est surtout dans le mental, sachant que FIFA, c'est un jeu qui est quand même accessible à tous. Donc c'est plutôt mentalement qu'il faut faire la différence et pas lâcher quand il y a une défaite qui peut nous faire mal ou des trucs comme ça, quoi. Mais après, tu as les parents qui vont te... moi, le premier, si je vois mon fils passer trop de temps. Plus d'1 heure, je vais dire, est-ce qu'il n'y a pas un peu la barrière est peut-être un peu là, non? Après, on peut faire les deux. Moi, par exemple, avant d'être professionnel, j'étais en STAPS, donc je faisais la fac de sport. Ensuite, quand j'ai pu passer professionnel, j'ai arrêté les études. Mais, tes parents, ils en pensent quoi de ça, justement? Par rapport à ça, j'avais discuté avec eux. C'est vrai que moi, je suis fan de Lyon depuis toujours. Je pense que Lyon, c'était le seul club qui pouvait, entre guillemets, me faire passer professionnel et que j'arrête vraiment les cours, tout ça. Mais du coup, ils étaient plutôt d'accord avec moi sur le fait de profiter de ce moment-là, quoi. Et qu'est-ce qui est le plus dur pour toi, peut-être dans le quotidien de ta pratique? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te dérange plus qu'une autre? Justement, passer trop de temps devant un écran, les déplacements professionnels, qu'est-ce qui est un peu pour toi le côté négatif? Le côté négatif en ce moment, c'est que le jeu, il n'est pas très agréable à jouer pour les joueurs pros, on va dire. Il est trop accessible, donc très aléatoire. Oui, il y a beaucoup de paramètres comme la chance qui rentrent en compte. Et quand on est en tournoi, qu'on manque de chance et qu'on se fait sortir à cause de ça, c'est vrai que c'est assez compliqué. C'est ça le plus compliqué pour nous. Est-ce que tu penses qu'il y a un facteur chance relativement grand dans ce genre de jeu? De plus en plus. On va dire qu'il y a peut-être 3-4 ans, les jeux étaient, entre guillemets, il n'y avait pas ce facteur chance. Peut-être un petit peu, mais en tout cas beaucoup moins. Et là, depuis que le jeu est hyper accessible, on va dire que tout le monde peut avoir un super niveau. Donc l'écart entre les top joueurs et les joueurs un peu moins bons est tout de suite plus bas, quoi.
Et est-ce que du coup, en jouant à ces jeux, est-ce que du coup, tu fais l'impasse sur d'autres jeux? Je pense actuellement, le jeu à la mode, c'est Fortnite. Est-ce que c'est quand même quelque chose, tu dis, tiens, je vais quand même travailler là-dessus Au début de Fortnite, c'est vrai que j'y ai beaucoup joué, comme tout le monde, je pense. Ouais. Mais là, par exemple, avant un tournoi, je fais que jouer à FIFA. Il n'y a pas de, place à d'autres jeux. J'ai pas envie de soit de trop jouer à d'autres jeux, soit je veux vraiment me concentrer sur FIFA, quoi. On va regarder d'ailleurs dans les écrans un petit peu quelques images de toi en train de t'entraîner. Je crois que c'est des images réalisées par notre journaliste Kevin Chifflet lors d'un tournoi au musée. Tu es vice-champion du monde de France. Bon, pour la prochaine, bientôt. C'est la prochaine étape, exactement. J'espère que je t'aurai porté chance en disant ça. Donc PS4 sur Play Orange e-Ligue 1, c'est ça. Raconte-nous un petit peu l'accès à ce titre, entre guillemets. Alors ce tournoi-là, c'était mon premier tournoi à l'OL en fait. Et du coup, le fait d'être dans un club professionnel, on est directement qualifié pour les grandes finales. Ce qui fait que j'ai réussi à remporter la finale de saison d'hiver sur PlayStation. Et ensuite, ça m'a amené à la grande finale, puisqu'il y a une saison d'hiver et une saison de printemps. Et ça m'a amené en grande finale où j'ai perdu malheureusement. Mais pour mon premier tournoi, c'était quand même une belle performance d'arriver en finale. Quel est selon toi peut-être le titre qui te permettrait vraiment toi, de te sentir récompensé pour ton travail justement, ce titre de champion du monde? Champion du monde, c'est le Graal, on va dire. Mais pour moi, je pense qu'un titre de champion de France, ça fait 2 fois que je suis vice-champion de France, entre guillemets. Ça serait vraiment le titre pour... Cette année, c'est vraiment mon objectif, on va dire. Mais est-ce qu'il y a une grosse différence? Alors, tu dis qu'il y a un côté aléatoire entre le champion du monde et toi. Est-ce que tu te dis, c'est vraiment un gouffre entre les deux? Non, il n'y a pas un gouffre, puisque on va dire, si je vais faire 10 matchs contre le champion du monde, peut-être qu'il va me battre 8 fois, je vais le battre 2 fois, ou 7 fois, et je vais le battre 3 fois. Donc il n'y a pas un écart aussi énorme que ça. Et sur un match, on sait très bien que peu importe l'adversaire, on peut le battre de toute façon. Le e-sport, ça continue à monter. On s'aperçoit que même que les jeux vidéo, on arrive à jouer dans des grandes salles quand on voit. Alors peut-être que les pays asiatiques sont peut-être plus avancés là-dessus, mais on voit que ça prend une ampleur énorme. On n'est qu'au début presque, non? Ouais, après, il y a eu une grande montée, je pense, ça a 2 ans. Par exemple, sur FIFA, avec le premier tournoi à l'Olympia. Ouais. Quand on joue à l'Olympia, c'est quand même une salle mythique, je pense. Et ensuite, là, il y a les éditeurs de jeux qui commencent vraiment à s'investir de plus en plus. On voit sur Fortnite, il y a carrément des millions de dollars par tournoi, quoi, donc c'est vraiment énorme. Et sur FIFA, ça commence à venir aussi. L'éditeur commence à vraiment s'intéresser à l'e-sport et à en faire carrément même de la pub pour leur jeu, quoi. Alors Corentin, tu pars donc demain pour Londres pour la Foot Champion Cup, c'est ça? Parlons un petit peu de cette compétition, elle débutera vendredi. C'est ça, donc c'est un tournoi, l'un des 6 tournois majeurs de l'année, donc avec les 32 meilleurs joueurs sur PlayStation et sur Xbox. Pour ça, il fallait se qualifier donc, par des qualifications en ligne. Et sur presque 200 joueurs, il y avait seulement 8 qualifiés en Europe de l'Ouest, enfin notre région. D'accord. Et du coup, j'ai réussi à m'y qualifier, c'était déjà énorme. Du coup, ça va être l'un des plus gros tournois de l'année et j'espère que je vais... Que tu vas réussir, bien sûr. Tu as un peu de stress quand même ou... Non, pas forcément. Je ne suis pas trop stressé dans les tournois comme ça, sachant que on sait très bien que le jeu est différent là-bas que chez nous, par exemple. Du coup, il n'y a pas forcément d'appréhension par rapport à nos styles de jeu, tout ça, puisqu'on sait très bien que là-bas, le jeu sera différent. Concrètement, pour cette compétition, quels sont tes objectifs? Est-ce que, pour le coup, tu penses que c'est possible de remporter un titre? Oui, c'est possible dans tous les cas de remporter le titre. Après, mon objectif, ça va être d'abord de bien commencer le tournoi. Parce que je sais que c'est important. Si je fais un bon premier match, après, je sais que ça va me libérer. Ensuite, tout est possible. Je sais que je peux battre tout le monde. Donc, bon, c'est tout le mal qu'on te souhaite, battre tout le monde. Tu restes avec nous. Corentin, on passe tout de suite, mais rapidement, au programme télé. Les pros en ordre de bataille pour le match face au Shakhtar mercredi soir. 2 jours encore de préparation à Dessine avant de partir pour cette finale. Un nul suffira pour être en 8e. Les féminines de l'OL gagnent 6-0 à Soyo et les internationales connaissent leur groupe pour la Coupe du Monde. Les Bleus affronteront la Corée du Sud, la Norvège et le Nigeria. Enfin, un week-end chargé pour l'Académie. La Nationale 2 plonge à Martigues. Bon résultat pour les U19 en vue de leur match de Youth League qui s'impose face à 3. Enfin, dans leur derby, les U17 sont tenus en échec par les Verts. Évidemment, on vous a fait un petit rappel info du jour avant de vous parler du programme télé avec Bart Rouza. Tu connais Bart ?
Je connais. En tant que bon supporter de l'Olympique Lyonnais, évidemment, tout le monde le connaît, avec son émission OL Night System. Alors, les thématiques du soir, je vous l'ai dit, à vous, chers téléspectateurs, et à vous, messieurs. Mercredi, match de l'année. Réponse rapide ou pas? Serge, oui, non? Match de l'année, ouais, je ne sais pas. L'année, j'irais 2018. Oui, mais c'est vrai que c'est comme le titrait le Progrès, c'est vrai que c'est une finale. C'est une finale de se dire, bah, tiens, si on fait un nul suffit pour passer en huitième de finale, mais c'est vrai que le Shakhtar, ça sera difficile. Et puis voilà, qu'est-ce que tu en penses toi-même de cette... Bah, le match de l'année, oui, 2018, oui. Après, de la saison, je ne pense pas, puisque s'il y a un huitième qui vient derrière, ça ne sera forcément pas le match de l'année. Mais ouais, c'est vrai que ça va être compliqué. En plus, on sait que quand on est déjà qualifié à 0-0, c'est un peu des matchs un peu difficiles à aborder, donc... ça va être compliqué, mais j'espère que ça va le faire. On croise les doigts. Deuxième thématique, faut-il faire souffler Nabil Fekir? Petit mot dessus, Serge. Bah, je ne sais pas. C'est vrai qu'on voit Nabil peut-être un petit peu en dedans actuellement, mais on connaît le bonhomme. Il peut nous émerveiller et puis revenir dans un tel match. Hein. Corentin? Moi, je pense qu'au contraire, il faut le faire jouer. On sait que c'est un joueur qui a du mal, par exemple, à rentrer dans les matchs ou quand il est remplaçant. Donc c'est vraiment quelqu'un qu'il faut faire jouer pour qu'il ait du rythme, je pense. Donc pour moi, non, il ne faudrait pas le faire souffler. Dernière thématique, libre. Vous pouvez appeler le standard. Tous les jours, il y a une messagerie. Ils vous rappellent juste après. Sinon, vous pouvez appeler directement à 22h. Ils vous répondront avec grand plaisir. Demain, dans OL Access, nous serons en direct de Kiev avec notre journaliste Guillaume Gache. Mercredi, jour de match, évidemment. Coup d'envoi Shakhtar OL à 21h. Un match que l'on ne ratera pas, évidemment. Je vous remercie, messieurs, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Serge, Corentin, on te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Bon départ à Londres. Merci, tu pourras profiter un peu de la région, enfin de Londres. J'ai 3 jours avant le tournoi, donc... D'accord. Après, tu nous ramènes la victoire et puis on en discute. Voilà, j'espère que j'ai... Exactement. Tu reviens quand tu veux, donc compétition juste le vendredi ou vendredi, samedi, dimanche? Pour moi, il me semble que ça commence le samedi. Pour le moment, c'est le planning qu'on nous a donné, donc le samedi normalement. On peut te suivre sur les réseaux? Ça va être sur Twitter, @ol-cocobebastos. C'est souvent là que je communique. D'accord, qu'on peut savoir un petit peu où tu en es. Très bien, je vous remercie en tout cas à tous les deux d'avoir été avec nous. Serge, comme tous les soirs évidemment, fidèle à l'appel. Vous, chers téléspectateurs, on se retrouve demain, comme je vous le disais, en direct de Kiev avec nos journalistes. On se retrouve donc très bientôt. Bye bye.